Alors, on va laisser peut-être quelques secondes aux gens pour se connecter. Je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Alors, mon nom, c'est Jean-François Duprat. Je suis de Kenmore, en Alberta. Et puis, j'ai mis en place il y a quelques années un projet que j'ai appelé Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Alors, à travers ce projet-là, tout comme avec les entrevues que je vais faire dans les prochains mois, mon but est très simple, c'est de sensibiliser les gens à la maladie mentale, d'aider les gens à comprendre qu'est-ce que représente la maladie mentale, quels sont les défis reliés à la santé mentale. Et puis, je veux aussi, par le fait même, encourager les gens à suivre leur rêve, leur passion. Je veux encourager les gens à partager leur histoire. J'ai eu la chance dans les dernières années de faire plusieurs présentations. Puis vraiment, de partager, pour moi, c'était un outil incroyable pour m'aider à accepter qui je suis vraiment, à m'accepter en tant que personne, avec mes différences, avec mes forces. Puis je peux vraiment voir avec les jeunes l'importance de quand les jeunes écoutent des gens qui partagent leur histoire, ça peut vraiment les aider. Alors, je vous encourage à partager votre histoire, à suivre vos rêves, votre passion. Et puis, alors, mon premier invité, j'ai le grand plaisir de recevoir Claude. Claude qui est Salut de Jean-François. Lorient. Bonjour, Claude qui est de Lorient en France. Alors, un petit Des décalage ici. Bretagnes, Oui. breton. Alors, On est merci chauvin énormément. ici alors. Ouais. C'est la Bretagne et la France. Ah, désolé. Un peu comme Alors, chez vous au merci. Québec. Oui, voilà, les différentes provinces. Alors, merci énormément, Claude, de te joindre à moi comme premier invité. Ça fait un grand plaisir. Enchanté. Alors, Enchanté. question numéro un. Qui est Claude? Ah, Claude. Alors Claude, c'est un sportif, un pratiquant d'arts martiaux. Donc très jeune, j'ai fait énormément de sport. Et puis à l'âge de 11-12 ans, je me suis trouvé dans les arts martiaux, principalement OK. dans le karaté. Donc voilà, c'est une de mes particularités, c'est que je suis un pratiquant et professeur de karaté. OK. Voilà. Ça Mais fait, pas que. ça fait plus de 30 ans que tu pratiques les arts martiaux. Ouais, une trentaine d'années que je pratique. Ouais, j'ai 43 ans aujourd'hui. OK, quand même, hein? Fait qu'on peut Mhm. dire que c'est vraiment une passion pour toi. Ouais, on peut dire, ouais. J'arrive de l'entraînement là. Donc ouais, on OK. peut dire. Puis la même chose pour moi, les sports, ça a toujours été extrêmement, extrêmement important dans ma vie. Plus je fais de l'exercice, plus je suis ma passion, plus je bouge, plus je suis dehors en Mhm. contact avec la nature, mieux je me sens. Mais c'est sûr qu'il y a des moments dans notre vie, des fois qu'on est peut-être, on vit des moments plus difficiles, puis c'est à ce moment-là que c'est un cercle vicieux, hein. On a de la difficulté à bouger, on a moins d'énergie, mais aussitôt qu'on recommence à bouger, alors vraiment, Mhm. l'exercice physique, c'est extrêmement important. C'est Alors, vraiment ça qui nous a rapprochés d'ailleurs, c'est le sport, parce que oui, quand je t'ai contacté, quand on s'est contacté, tout de suite ça, le feeling a pris et c'est par le sport, oui, par cette passion commune, cette envie commune de communiquer par le sport que ça a matché entre nous. Donc ça oui. c'est cool. Exactement. Non, on a beaucoup de points en commun. Puis, ouais, les Ouais. sports, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour les jeunes. Je trouve vraiment les sports, c'est un moyen qu'on a de gérer cette énergie-là qui se trouve à l'intérieur. Mm. Je sais pour moi, si je l'utilise d'une façon positive en faisant de l'escalade, de la randonnée, en jouant dehors, mais je vais me sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus balancé avec mes énergies. Mais si je fais Ouais. pas d'exercice, mais cette énergie-là, je vais avoir une tendance à l'utiliser négativement, comme j'ai déjà fait dans le passé. Ça c'est super important, c'est un point super important. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le sport, c'était quelque chose qui me faisait du bien, tu vois, c'était autorisé, c'était entre guillemets une drogue légale. Et Ouais, après le sport, qu'est-ce que je me sentais bien, je me sentais revivre, je me sentais relax, je me sentais bien, vraiment en forme, de bonne humeur, souriant. Et donc ça, c'est un des aspects qu'on doit mettre en avant en tant qu'éducateur sportif et en tant que pratiquant, n'importe quel sport, hein. Peu importe ouais, si on pratique du foot, du tennis, du hand, de l'escalade, peu importe. L'essentiel, c'est de se sentir bien et de véhiculer du positif. ouais. Et après, effectivement, l'énergie, c'est super important que tu en retires de ça. Exactement. Puis l'important, c'est de bouger tout simplement. C'est pas besoin de monter des grosses montagnes, de faire du karaté, peu importe. Exactement. Simplement Ouais. une marche de 30 minutes à l'extérieur peut faire toute la Ouais. différence. Peu Ouais. importe ce que vous trouvez dans le monde, il y a des parcs, il y a des arbres, il y a des endroits. Simplement d'aller dehors, de se déconnecter de nos technologies, puis de respirer l'air frais, puis dans les montagnes, c'est vraiment incroyable et fantastique. Alors, dis-moi, François, c'est moi Jean-François. Dis-moi, dis-moi, Claude, c'est quoi ton parcours, c'est quoi ton histoire avec la santé mentale? Qu'est-ce que, dans l'appel de l'entrevue, qu'est-ce qui est venu te chercher? Pourquoi tu avais envie de partager avec nous? Ah, ce que j'ai eu envie de partager, en fait, c'est quand j'ai vu que tu intervenais dans les écoles, tu sais, Mhm. ça me parle particulièrement parce que dans mon parcours avec la santé mentale, bizarrement, une fois que j'ai eu cette expérience-là,
il y a eu des gens autour de moi, que ce soit de ma famille, de mes amis, des gens du travail, même des gens que je connaissais pas, mais je sentais qu'ils se sentaient pas bien. Et du coup, j'étais attiré par eux et ils me posaient des questions, ou en tout cas, j'étais plus dans l'empathie, j'étais plus dans l'ouverture. Et du coup, je leur donnais, s'ils me demandaient des conseils, je leur donnais des conseils, mais en tout cas, Ouais. j'étais dans l'ouverture et dans la discussion. Et OK. donc, le fait d'avoir vu que tu intervenais dans les écoles, eh ben, sur la santé mentale, je trouvais ça génial parce que en France, c'est quand même assez fermé. En fait, c'est tabou, tu vois, la santé mentale, c'est entre guillemets les fous, tu vois. Mhm. Toujours chez certains, pas chez Ouais. tous, évidemment. Et Je donc pense qu'on ça, est. je veux faire sauter ce tabou-là, tu vois, c'est important. Et toi Ouais. aussi, je pense. Ben, Sauf que vous avez une petite longueur d'avance quand même. Et ben, je vais expliquer premièrement, je pourquoi. pense, oui, premièrement, je pense qu'on est tous un petit peu fous. Puis c'est important d'être fou parce que c'est ce qui nous Mhm. permet de profiter de la vie, de s'amuser, de sortir de l'ordinaire. Et Mhm. puis, pour moi, mon passé, ça fait partie de qui je suis maintenant. Puis ça fait de moi, je pense, un super-héros parce que ça m'a Mhm. permis d'aller chercher de l'aide, ça m'a permis d'aller chercher profondément à l'intérieur qu'est-ce que je vivais, de faire face à ces défis-là. Et c'est vraiment, les gens souvent vont se sentir diminués, vont se sentir peut-être comme un moins que rien lorsqu'on fait face à la dépression ou peu importe les défis. Mais au contraire, ça prend un énorme courage pour aller chercher de l'aide. Comme preuve, moi, ça m'a pris près de 15 ans pour aller chercher de l'aide, mais de faire ce premier pas-là puis d'aller chercher de l'aide, ça a complètement changé ma vie. Puis il y a beaucoup de gens présentement qui font face à des difficultés avec les événements qui se passent. Fait que c'est Mhm. important, quand on a des doutes, d'aller chercher de l'aide, de ne pas hésiter. Puis encore là, ce n'est vraiment pas du tout une faiblesse, c'est une preuve de courage incroyable. Puis plus on partage, mieux qu'on se sent. C'est vraiment comme si je me sens un peu comme des fois avec un grand sac à dos rempli de roches. Puis plus je partage mon parcours, mes histoires, qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme si j'enlevais des roches pesantes dans mon sac pour faire de la place pour l'énergie positive. Alors vraiment, c'est important d'aller chercher de l'aide, de partager. Alors, dis-moi, Claude, toi, la dépression, tu connais bien, c'est quelque chose que tu as vécu? Ouais, j'ai vécu très profondément. C'est le bon terme, en fait. Euh, Quand j'étais en fac de sport, en fait, j'avais à peu près 22, 23 ans. Je me suis pas rendu compte tout de suite de ce qui se passait. Je restais petit à petit dans mon lit. Je commençais à avoir, je me sentais pas bien. Je sortais plus. Je commençais à me renfermer sur moi-même. Et tu vois, ça c'est le manque d'information parce que je comprenais pas ce qui se passait. Mhm. Je mangeais de moins en moins. Enfin, tu vois, avec plus d'informations, en tout cas même autour de moi, je pense que j'aurais gagné du temps. Tu C'est ça. vois. C'est des Et signes qui donc, sont très clairs et qui démontrent exactement. très bien qu'une dépression, là. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un rendez-vous chez un psychiatre parce que j'avais une amie qui était médecin, ou en tout cas, elle est en 5e année de médecine. Et donc, elle m'obtient un rendez-vous. Et là, donc, je vais au rendez-vous, j'ai la chance de passer devant certaines personnes. Et c'était un grand ponte, un grand spécialiste de la psychiatrie. Et pour OK. moi, déjà, à cet âge-là, psychiatrie, psychiatre, c'était un gros mot, tu vois. Je Mhm. comprenais pas ce que c'était. Et donc, je vais dans le bureau, il est habillé en blanc avec un téléphone à la ceinture. Et donc, je le sens, bah, il était vraiment froid, quoi, tu vois. Et donc, il me pose une vingtaine de questions. Je crois que c'est les 20 questions qu'on pose pour savoir Ouais. si tu es en dépression. Et donc, par A plus B, voilà, très froidement, il me dit, bah voilà, vous faites une dépression, c'est assez grave parce que vous commencez à avoir des idées noires. Donc, Mhm. et donc, je peux vous hospitaliser tout de suite. Donc, waouh, ça fait froid Ouais. dans le dos, tu sais, parce que moi, je suis sportif, j'ai une image de sportif, de winner, tu vois. Ouais. Et du coup, on te dit, bon, bah voilà, vous êtes malade, vous avez ça, et maintenant, vous allez derrière là, vous êtes hospitalisé. Donc, moi, j'ai eu un coup de sang, je me suis levé, j'ai dit, non, 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 je suis pas malade, je vous serre la main, je vous remercie beaucoup, mais moi, je vais me débrouiller. OK. Et donc là, c'est la première erreur, c'est de pas écouter les spécialistes. Moi, je dis juste ce que je pense. Maintenant, avec Ouais. mon recul, maintenant, Ouais. vous faites ce que vous voulez. Tout à Mais moi, fait. je suis dans l'information parce que voilà, ça fait une vingtaine d'années. Mhm. Et donc, écouter les spécialistes, c'est important. C'est super important parce Ouais. qu'ils ont énormément d'expérience. Et donc, on gagne du temps en écoutant les C'est ça. spécialistes. Et donc, j'ai fait de mon expérience. Donc, j'ai continué à aller de plus en plus mal, de plus en plus bas, de plus en plus dîner noir et de plus en plus je mangeais moins. J'étais vraiment pas bien. Je fais pas de dessin.
Et un jour, j'ai été obligé, contraint et forcé, en tout cas, je me suis complètement abandonné au bout de, c'était peut-être 8, 9 mois après, hein. Mais ouais, j'ai été obligé d'être hospitalisé. Et là, quand on est obligé de prendre un traitement beaucoup plus fort parce que on est au fond du trou, là, c'est vraiment difficile. Voilà. Et là, on cherche les molécules, on cherche ce qu'on peut comme béquille pour remonter. Et donc là, eh ben, il y a un parcours qui se fait avec une expérience, avec pas seulement la médication, mais une aide de la médication, une aide des spécialistes. Il y a aussi les psychologues, il y a aussi des infirmiers, infirmières, il y a aussi tout un staff. Moi, j'appelle ça ma team, enfin, j'appelais ça ma team parce que même comme pour les sportifs, il y a les préparateurs physiques, il y a le préparateur mental, il y a la nutrition, il y a tout ça. Et donc, dans la santé mentale, il y a toute une team, il y a tout un tas de spécialistes. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on a peur quand on connaît pas, surtout quand on est jeune, tu vois. Exactement. Et donc, quand pour la première fois, on est dans le bureau en train d'attendre, enfin dans la salle d'attente en train d'attendre, je sais pas, ça t'est sans doute arrivé, en train d'attendre le psychiatre ou le psychologue, on se dit à quelle sauce je vais être mangé. Je sais pas ce que c'est qu'une psychothérapie, je sais pas ce que c'est qu'un psychologue, qu'un psychiatre, qu'est-ce qu'il va me poser comme question, comment ça va se passer. Donc, et puis quelquefois on se ment, on ment à l'autre, on ment à soi-même, et puis on perd beaucoup de temps comme ça. Voilà. Et donc avec le recul, je me suis rendu compte que pour ne pas faire perdre de temps aux spécialistes, ni perdre de temps à moi, eh ben, c'est préférable de ne pas mentir, d'être réglo dans sa prise de médication. Enfin, il y a plein d'étapes comme ça qui sont importantes et c'est pour ça que je fais de l'information pour la santé mentale et que je regarde avec attention ce que tu fais dans les écoles parce que je trouve ça super. Voilà. Ouais. Puis comme tu dis, c'est vraiment pas quelque chose de facile d'accepter. Fait que ta réaction était tout à fait normale. Je sais de mon côté, c'est moi-même qui est allé chercher de l'aide. Parce que je sentais vraiment, j'avais encore beaucoup d'idées noires il y a 5 ans. À ce moment-là, j'ai eu envie de changer ma vie, j'ai eu envie d'être heureux. Mais j'ai demandé au médecin si je pouvais recevoir la médication parce que vraiment, j'avais besoin d'avoir des changements dans ma vie. Puis ça m'a pris, honnêtement, même si je l'ai demandé, ça m'a pris environ 6 mois avant d'accepter que je prenais la médication pour aller mieux. Mais de l'autre côté, quand je pense dans les années passées, j'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool pour dealer avec ces émotions-là. Alors, c'est comme ma femme expliquait, c'est une personne qui fait du diabète va avoir besoin de médication. Une personne qui a des allergies va avoir besoin de médication. Une personne qui... Alors vraiment, il y a une médication pour chaque chose. Et ben vraiment, c'est d'accepter soi-même. Puis il y a beaucoup de personnes qui on est souvent nos pires ennemis, je pense. C'est nous qui on a des difficultés à accepter, mais c'est pourquoi c'est important, encore une fois, de ne pas attendre. T'sais, si on imagine qu'on a un ballon à l'intérieur de nous, et puis à chaque fois qu'on vit des émotions fortes, de l'anxiété, du désespoir, de la peur, on va remplir notre ballon et tranquillement, le ballon va grossir, puis ce qui va arriver à la longue, si on laisse pas la pression sortir, notre ballon va éclater, puis généralement, si le ballon éclate, peut-être des fois, il est rendu un peu trop tard. Alors, c'est important, si on a des doutes, d'aller chercher de l'aide. La médication, oui, ça fonctionne pour certaines personnes, ça fonctionne pas pour tout le monde. Je suis pas un professionnel. Dans mon cas, ça m'aide beaucoup. Mais je pense que c'est important de faire un travail personnel aussi. La médication va aider, mais il faut aller chercher. Généralement, si on est déprimé, si on vit des choses dans notre vie, c'est qu'il y a une raison en arrière. Il y a des choses qu'on doit adresser, il y a des choses qu'on doit aller chercher. On doit gratter le bobo, savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Puis, comme je disais, moi, ça m'a pris 15 ans, mais encore aujourd'hui, je l'ai fait, je me sens beaucoup mieux. Je suis pas toujours aussi parfait, mais vraiment, alors, encourager les gens à aller chercher de l'aide le plus tôt possible. Alors, la notion de temps, c'est super important, tu vois. Oui, parce exactement. Que moi, alors je sais pas, moi je prends ça comme une chance, mais ma mère a fait une dépression, voilà, réactionnelle, après la mort de mes 2 grands-parents. Donc, mon père fait un burn-out et mon frère s'est suicidé après une rupture sentimentale. Donc, si tu veux, la dépression, je connais, ou en tout cas, on va dire que je connais autour de moi et différentes sortes de dépression. Alors, il y a la déprime, il y a la dépression, il faut bien distinguer les deux. Ouais. Mais, et il y a un vocabulaire qui est propre à ça, mais ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on peut en sortir. Ça, c'est super important. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé quand on va mal que ce sera pour la fin de sa vie,
Mhm. qu'on peut faire des bêtises. Et c'est là, en fait, quand on se sent pas bien, c'est là qu'il faut demander le conseil de professionnels et de se rapprocher de gens compétents. Voilà. Mhm. Et si on n'est pas en confiance avec certains professionnels, eh ben on change. Il y en a plein Tout à des fait. Ouais, professionnels. tout à Tu vois, fait. c'est comme les coachs sportifs, c'est comme les entraîneurs, il y en a plein. Ouais. Si on n'a pas le feeling avec la personne, eh ben on va voir quelqu'un d'autre. Mais on s'arrête pas au fait que celui-là c'est un con, ou celui-là je le sens pas, ou celui-là. Non, 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 non. On garde la foi et on va Ouais. chercher de l'aide chez quelqu'un de compétent. Ça, c'est super important. Oui, tout à fait. De continuer de persévérer malgré les défis. Mm. Puis, Et puis, il y a des associations aussi. Il y a s'entourer, c'est important de ne pas se couper du monde. Alors, il y a la famille, évidemment, dans un premier temps. ouais, Mais famille, après, s'ouvrir aux autres, ça, c'est super important. Par le ouais. biais du sport ou par le biais d'activités, de passion. Ça, c'est super important, le lien social. Ça fait toute la différence pour moi. C'est ça, la passion de la montagne. Ma première arrivée ici dans les Rocheuses, vraiment, j'ai découvert une passion pour le plein air, la montagne. Puis vraiment, à travers cette passion-là, j'ai appris à mieux me connaître avec mes forces, mes faiblesses. J'ai appris à développer mes capacités. Mm. Puis c'est vraiment ce qui m'allume dans la vie. Puis c'est toujours ce que j'encourage les jeunes, c'est de peu importe c'est quoi votre passion, de la suivre, peu importe ce que les gens vont vous dire. Bien Mon sûr. rêve, c'est de faire l'ascension des 7 sommets, puis les gens vont me dire c'est impossible, personne va payer pour ça, blablabla. Bla, bla, bla. Ça fait Bien 4 sûr. des 7 sommets que j'ai réussi. Fait que de pas se décourager, de croire dans ses rêves, sa passion, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme d'avoir un but dans la vie. Ça nous permet de focusser vers la lumière dans les moments difficiles, puis de pratiquer cette activité-là quand ça va moins bien. Généralement, ça va nous ramener dans cet état de bienfaisance, de sentir mieux. Je Et je dirais, voulais te féliciter oui, parce que j'ai vu que un de tes rêves de gamin, qui était d'être égérie, en tout cas, peut-être pas modèle, mais en tout cas représenter une marque de vêtements, eh ben c'est ce que tu es en train de faire, donc c'est génial. Et tu vois, merci. ça c'est la différence entre les anglo-saxons et les français, c'est-à-dire que les anglo-saxons, vous pouvez, vous ne vous mettez pas dans des cases, c'est-à-dire que vous êtes capable de mettre quelqu'un comme toi, un sportif qui a une sensibilité au niveau de la santé mentale, de le mettre en avant. Et ça, c'est super important. Et de même qu'il soit égérie pour une marque de vêtements. Ouais. Ça, je trouve ça super cool. Je suis pas sûr qu'en France, on soit à ce niveau-là et ouais, c'est ça, à ce niveau-là. Mais j'encourage ça à se faire parce que bah, c'est génial, quoi. C'est génial. Tout un privilège. Ouais. J'ai rêvé pendant plusieurs années. J'étais jeune, j'ai fait des défilés de mode. J'en ai fait un en speedo. Ouais, J'ai toujours rêvé d'avoir mon visage sur une photo ou quelque chose. Puis, je suis maintenant ambassadeur pour Lululemon ici, une compagnie internationale. Vraiment un honneur incroyable. C'est vraiment une équipe qui a des grandes valeurs, qui encourage les gens génial. à rêver. Non, Félicitations, vraiment bravo. super chanceux. Mm. Dis-moi si tu aurais la chance, Claude, de changer ton passé. Tu aurais la chance d'effacer cette période de ta vie à laquelle tu as fait face à des difficultés, tu as fait face à la dépression. Est-ce que tu enlèverais ça ou c'est quelque chose qui t'a appris tellement que jamais tu changerais? Je veux pas choquer les gens parce que tu sais, les gens qui sont au fond du trou, qui sont vraiment pas bien, euh, c'est difficile de dire ça. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, oui, je prends parce que j'aurais été un petit con si j'avais pas vécu ça. J'aurais pas eu cette expérience, j'aurais pas eu euh, ce vécu qui me permet de D'être qui voir tu les es. choses différemment, ouais, d'être qui je suis et de voir les choses différemment, hein, de vivre la vie différemment. Mhm. Voilà. Et maintenant, je mets la santé en premier, c'est-à-dire que j'ai un contrat avec moi-même. Ouais. Et voilà, c'est super important, la santé. Ouais. Mm. Même chose pour moi, j'ai vécu des moments intéressants, mais jamais que je changerai mon passé. Puis encore aujourd'hui, je vis des moments des fois plus hauts, plus bas, mais encore là, je pourrais pas changer parce que je serais pas la personne que je suis, je serais pas le père que je suis, je serais pas Ouais, c'est vrai. vraiment en train de Moi aussi. parler avec toi, je Ouais. vivrais pas mon rêve d'ascension des 7 sommets comme je le fais. Fait que vraiment, c'est de se rattacher à ces rêves-là, puis de se rappeler que peu importe les moments difficiles que vous faites face en ce moment, ça va passer, tout est temporaire. C'est de se raccrocher, puis essayer de faire un chiffre dans sa tête. Je sais, c'est difficile quand on vit des moments noirs, des moments difficiles, mais d'aller chercher Ouais, cette aide, d'aller c'est rencontrer, vrai. de partager, de poser des Ouais. questions, d'aller prendre de l'air. Puis tout finit toujours par changer. Et la notion de temps est super importante, de prendre son temps, bien se dire que ça, c'est pas en 10 minutes, 1 heure, une journée, peut-être même un an que ça va passer et que c'est un travail de longue haleine.
Ouais. Et donc, c'est exactement comme les arts martiaux, c'est-à-dire qu'il y a des passages, il y a des moments où c'est difficile, c'est cyclique. Et puis, il y a des moments où c'est mieux, un peu comme le cœur qui bat ou tension et relâchement. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand tu comprends ça, tu vas dans le sens de la vague et quand ça va mieux, tu peux aller dans le sens du positif. Et puis, quand ça va moins bien, eh ben, tu te mets dans ta coquille et puis tu te dis, OK. Mais, Ouais. euh, mais voilà, ça, c'est super important. Et puis après, on connaît mieux son corps, on connaît mieux son esprit parce que tout ça, c'est lié, le corps et l'esprit. Le physique et le mental sont super liés. Et Ouais. donc après, tu as une connaissance de ton corps et de ton mental et tu peux jouer sur des choses comme la cohérence cardiaque, comme la respiration, la méditation, des choses qui peuvent t'apporter du bien-être dans ton quotidien. Ouais. Ça peut être aussi, moi, c'est le sport santé, c'est important. Moi, je marche tous les jours. Je fais pas que de la marche, je fais de l'entraînement complémentaire. Donc, je fais plein de choses, mais ce qui est important, c'est de trouver ce qui, toi, te correspond. Voilà. Si, tu vois, il y en a, c'est la natation, il y en a, c'est, je sais pas, tu peux faire du sauna, tu peux faire énormément de choses qui te font du bien et de te mettre dans ton cocon, de trouver des moments de bien-être, ça, c'est super important. C'est la base déjà. Quand Ouais. tu sais qu'il faut te protéger et récupérer de l'énergie pour après en restituer, et ben après, ça, c'est super important. C'est l'hygiène de vie aussi, quelquefois, qui n'est pas acquise, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment acquise. Et donc, la santé mentale, ça fait partie de l'hygiène de vie. C'est super important. Tout à fait. C'est interrelié avec l'exercice, la nourriture. La nourriture, c'est Ouais, comme l'essence qu'on met l'alimentation. dans la nourriture, c'est ce qu'on met dans notre corps. C'est comme l'essence dans une voiture. C'est sûr, Ouais. j'ai une faiblesse avec les chips, là, mais je suis pas parfait. Ouais, voilà, accepter. Mais c'est accepter ses imperfections, c'est super important aussi. Et ses expériences. Moi, j'ai été le premier à faire, mais tellement de bêtises, tellement d'erreurs. Et tout le monde fait des erreurs. Moi, je connais personne. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a pas fait d'erreur? Moi, je veux bien, mais ce serait même pas marrant, tu vois. Voilà. Et voilà. Donc après, composer, c'est un jeu. Voilà, la vie, c'est un jeu avec. C'est un peu du théâtre. Et donc quelquefois, c'est tellement difficile et quelquefois, c'est tellement joyeux. Mais l'équilibre, c'est super important. Et quand tu trouves ton équilibre, là, c'est le bon signe. C'est un sentiment incroyable quand on est sur la vague. L'année passée, je me rappelle, j'étais à la salle de gym, je m'entraînais pour mon 4e sommet, le Mont Aconcagua en solo. J'avais les présentations qui fonctionnaient bien. Mm. C'était comme wow, j'en revenais pas à quel point tout allait à merveille. Il y a eu les Ouais. événements qui se sont passés dernièrement. Fait que là, c'est différent, mais c'est vraiment de profiter de cette vague-là. Puis il y a des moments qui vont être plus bas, mais qui vont être là pour nous apprendre, puis vraiment, comme tu disais, d'accepter ses erreurs. Disons que j'ai fait plusieurs expériences, puis je préfère appeler mes erreurs des expériences. Il y a certaines choses que j'ai faites qui n'étaient pas toujours bien. Ça m'a pris plusieurs années avant d'accepter ces choses-là. Mais je vois ça vraiment comme des expériences parce que ces expériences-là, ces erreurs-là m'ont permis vraiment d'apprendre beaucoup sur moi-même, sur le respect des autres, m'ont Mm. amené à aller vraiment aller chercher de l'aide, à faire des lectures, à aider à me comprendre. Alors vraiment, une chose qui est extrêmement importante dans la vie, c'est d'être capable de se regarder dans le miroir, de s'accepter comme on est, d'être capable de se dire je t'aime. C'est un exercice qui peut sembler cliché, mais la Mm. première fois que je l'ai fait, il n'y a pas très longtemps, je me suis regardé dans le miroir et j'avais toute la difficulté à me dire je m'aime, je m'accepte, je suis comme je suis, puis je suis parfait dans mon imperfection. Alors vraiment, on est tous parfaits dans notre imperfection. J'ai essayé pendant plusieurs années d'être parfait justement à cause de ces expériences-là que j'avais fait, je me disais, bon, mais si je suis parfait au travail, mais les gens vont pas savoir à quel point je me sens minable à l'intérieur, à quel point je suis triste, à quel point je me sens perdu. Alors, je me mettais beaucoup trop de pression sur les Mm. épaules. Puis il y a 5 ans, c'est là que j'ai fait ma deuxième grande dépression. J'étais en entraînement pour devenir agent de conservation pour les parcs ici. Vraiment un emploi de rêve, mais comme je me mettais tellement de pression sur les épaules, j'ai craqué. Alors, au niveau physique, je me suis ramassé avec une hernie discale, une entorse lombaire. La douleur physique était incroyable. J'ai passé un mois sans bouger. Je pense que tu connais ça aussi, les douleurs au dos. Mais la douleur Ouais. était vraiment dans mon cœur, dans ma tête. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu ces idées noires-là encore à nouveau, puis j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Alors, Mm. c'est important de pas trop se mettre de pression dans la vie, d'y aller avec le flow, comme tu disais, de faire des activités qui vont nous aider à mieux gérer ces émotions-là.
Puis si Mm. on a des besoins, donc on peut toujours aller demander de l'aide ou chercher de l'aide. Mm. Ouais, exactement. Et si je revoyais le jeune que j'étais il y a quelques années, je lui dirais lâche prise, écoute un peu plus ceux qui veulent t'aider parce que ils ont des choses à te dire Ouais, et voilà, parce que tous ces professionnels, que ce soit les médecins, les psychiatres, les psychologues, c'est des belles personnes. S'ils ont ouais, fait des études, c'est pour aider les gens, tu ouais, vois, c'est pas pour embêter les gens. Donc, avoir plus de bienveillance envers eux, tu vois, c'est, c'est essentiel. Ouais. ouais. Comme tu dis, lâcher prise, très facile à dire, mais pas toujours facile à appliquer. À Non, appliquer dans la non, c'est vie. pas facile. De Non, vivre le non. moment présent, pour moi, c'est vraiment mon plus grand défi de la vie. Puis j'essaie Mm. de le pratiquer à chaque jour, à chaque moment. Puis c'est correct. Il va y avoir des moments que c'est plus facile, d'autres moments qui sont moins faciles, mais c'est de s'accepter encore là avec nos forces, nos faiblesses, que OK, aujourd'hui ça va bien, demain OK, mais chaque expérience encore là est un apprentissage. Dis-moi, toi, qu'est-ce que le bonheur pour toi, Claude? Ouais, le bonheur, ben, c'est dans les petites choses, tu vois, c'est des petites choses du quotidien. Voilà, déjà, c'est la famille. Ouais, Voilà, ça, c'est pour moi, c'est une des choses essentielles. C'est vraiment important, très important. ouais. De Donc faire ça, ce qu'on c'est mon... aime, c'est de réaliser, Ouais, c'est de simplement, souvent, même j'essaie de le faire moi-même, c'est de simplement s'arrêter puis de réfléchir à tout ce qu'on a autour de nous. Moi, j'ai une maison, j'ai de la nourriture, mes enfants sont en pleine santé, j'ai une famille, des amis, j'ai tout ce que j'ai pour être heureux, mais des fois, c'est ça, des fois, c'est de s'arrêter une seconde puis de réaliser cette chance-là qu'on a d'être simplement en ouais, vie, puis que ouais, la c'est vie vrai. est ramasse, Gratitude sur des ouais, choses simples. puis Mm. de prendre l'habitude de remercier, peu importe la façon que vous voulez le faire, mais de remercier pour tout ce que vous avez, d'avoir de la gratitude pour d'être Mm. simplement en vie, puis que la vie, comme mon logo le dit, c'est vraiment la plus belle des aventures. C'est comme l'ascension d'une montagne. Il va y avoir des Mm. moments où on va faire face à des tempêtes, Ouais. mais les moments de tempête, c'est ces moments-là qu'on est dans notre tente, qu'on fait de l'introspection, on se pose des Tu questions. sais, en Bretagne, on dit c'est dans la tempête qu'on voit le marin. Ouais, exactement. Ouais, c'est Donc, vraiment. Ouais, c'est super bien dit. C'est vraiment comme ça se passe en montagne aussi. Il va y avoir des journées, est-ce que le soleil va briller? Il fait beau, on mm. avance, ça va super bien. Il y a d'autres moments, il va y avoir des crevasses, il va y avoir des Quelle difficultés qui se tempête. présentent. Mais c'est de Mm. simplement prendre un moment d'arrêt, de regarder l'équipe qu'on a autour de nous, de Ouais. prendre nos outils qui nous ont été donnés, puis d'appliquer ces outils-là, ces entraînements-là pour passer à travers la crevasse, pour avancer tranquillement vers le sommet. C'est vraiment d'y aller un pas à la fois. Euh, puis vraiment, c'est quelque Mm. chose qui résonne pour moi, pas à la fois, là, vraiment. Ouais. Tomber 7 fois, relever 8. Ça, Ouais, c'est super important. Ouais, ouais, parce que, voilà, et bien regarder autour de soi, parce qu'il y a énormément de monde qui nous veulent du bien. Et souvent, on focalise sur la personne ou l'événement qui est négatif ou qui nous ouais, veut du mal. Mais voilà, sur 10 personnes, s'il y a 9 ou 8 qui sont positifs, alors il faut focaliser sur cela. ouais, Notre esprit est fait de telle façon qu'on focalise sur le négatif ou sur le problème. Mais je pense qu'il faut se focaliser sur la solution, tu vois. ouais. Et la solution, c'est les gens qui nous aident. Donc, ben, il faut écouter et progresser avec ces personnes-là. Les Ouais. autres, On n'a pas c'est besoin. comme ça. Non, on Ouais. n'a pas besoin. Et en terminant, quel truc, quel conseil tu donnerais à une personne qui vit des moments difficiles en ce moment avec sa santé mentale ou peu importe des défis de la vie? C'est les mêmes trucs et D'être bien, conseils. d'être bien entouré, ça Ouais, c'est important. D'être pas seul, tu vois. De pas, tu te sens seul, mais de pas être seul. Tu ouais, comprends? Ça c'est important. Donc par des professionnels, par la famille. S'il n'y a pas de famille, une association. ouais, S'il n'y a pas d'association, eh ben on se bouge, on essaye de se bouger parce que je sais que c'est pas facile de se bouger quand on est dans cet état-là. ouais, Mais on recherche par le bouche à oreille, par tu vois. Et après, quel conseil? Eh ben de prendre son temps. Ça, c'est important. Ouais, il y a ouais, un petit moustique. De prendre son temps, ouais, de prendre son temps, de vraiment prendre son temps, de calmer les choses parce que souvent, quand on est mal, on a envie de on a rien, déjà, on a envie de rien du tout.
Et puis, on fait des choses qu'on regrette par la suite parce que c'est des choses sur le coup des émotions, sur le coup de la colère, de la tristesse, de tout ça. Et donc, par exemple, croiser ces informations, tu vois, c'est important. Quand je parlais tout à l'heure d'aller voir un professionnel, quelquefois, on ne sent pas une personne. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, d'aller voir un professionnel et puis d'être en colère. De dire, mais celui-là, c'est un con. C'est vraiment un con parce qu'il m'écoute pas. Et en fait, après, avec le recul, quelques années plus tard, je dis, mais il n'était pas con. C'était un pro qui était concentré sur son travail et qui a tellement de travail et tellement de patients qui n'était pas forcément 100% avec moi. Mais c'était pas con. En fait, c'était ma réaction qui était idiote. Mais c'est parce que j'étais aussi en colère, aussi triste, aussi plein d'émotions qui faisaient qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'on n'arrivait pas à communiquer clairement. Et ça, la communication, c'est super important sur plein de plans, mais surtout avec des professionnels de santé. Et c'est pour ça que la médiation, les pères aidants, vous êtes à fond là-dedans. Ça, c'est super. En France, on commence aussi. Et la père aidant, c'est important, tu vois, faire de la médiation entre les professionnels de santé et puis les personnes qui ont des soucis de santé. Bah, ça, c'est important pour être sur la même longueur d'onde et puis communiquer le mieux qu'on peut ce qu'on ressent. Parce que ça, c'est souvent avec le recul, ce que je regrette, c'est le manque de pas de cœur, parce qu'ils sont pas sans cœur. Mais en fait, ils n'ont pas le temps, les professionnels de santé. Il faut se mettre à leur place, tu vois. Il faut qu'ils soient efficaces. Et donc, ils n'ont pas de formation, j'en parlais récemment, ils n'ont pas forcément de formation sur l'écoute, sur l'empathie, tu vois. Et ça, c'est un petit truc qui leur manque. Et du côté des patients, parce qu'il faut aussi se remettre en question, eh ben, ce qui nous manque, c'est de se prendre en main, l'empowerment, je crois que vous appelez ça, c'est-à-dire on se prend en main, on se bouge le cul, hein, ça c'est important. On est patient, on a des problèmes, mais on va chercher l'information sur. Maintenant, il y a Internet, il y a plein de choses, et puis on fait du complément d'information et du complément, c'est-à-dire peut-être on prend une médication, mais en même temps on sait que bouger, par exemple, pas forcément du sport, mais bouger, ça fait du bien à la santé. Et ben, si je suis capable de le faire, je le fais. Et puis, je vais dans le sens du flow qui me sort de tout ça, tu vois. Je reste pas avec mon mal-être. J'essaye, je me force, tu vois. Je me souviens très bien. J'étais tellement mal et je me forçais à aller marcher. Je me souviens, je me forçais. Mais quand je te dis je me forçais, je te jure, je suis resté des journées et des nuits sur le lit à pas pouvoir bouger. Et dès que je pouvais, j'allais marcher, j'allais bouger. Et tu vois, c'est certainement ça qui m'a sauvé aussi. C'est le fait de vouloir aller plus loin à chaque fois, tu vois, de pas lâcher le morceau. Dès que tu avais la possibilité d'avoir une corde ou quelque chose auquel je pouvais me raccrocher, j'y allais. Voilà. Donc, ça, c'est un petit conseil, mais ouais, pas lâcher l'affaire, pas lâcher le morceau. C'est d'être prêt à accepter cette aide qui est là. Parce que peu importe, même si soit on a la famille, les amis qui sont là pour nous aider, qui veulent nous aider, mais si nous, on n'est pas prêts à faire le changement, il n'y a rien qui va se passer. Tu as beau avoir les meilleurs spécialistes autour du monde, t'as beau avoir les médicaments qui peuvent t'aider, mais si tu n'es pas prêt à faire le changement, il n'y a rien qui va se passer. Alors vraiment, c'est de prendre ces décisions-là, puis d'en avoir marre. Puis des fois, il faut arriver au fond, comme j'ai fait, pour réaliser que non, j'en ai assez, j'ai envie d'être heureux, de suivre ma passion. Puis pour appuyer un bon coup et sortir la tête de l'eau. Puis c'est possible. Ça va mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de jugement et chacun est différent et chacun, voilà, il n'y a pas de jugement. Ouais. Moi, ça m'a pris plusieurs années, mais ça faisait partie de mon cheminement. Puis exactement, c'est un développement personnel. Tout à fait. Puis c'est un défi, la vie, c'est un défi, mais qu'est-ce que la vie sans défi? Ça serait plate, honnêtement, là. Ouais. Surtout pour des sportifs. Non, j'ai besoin de défis, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de me poser des questions, j'ai besoin de réfléchir, puis vraiment, c'est une super de belle aventure. En terminant, j'aimerais dire merci énormément à Claude de s'être joint à moi aujourd'hui pour cette première entrevue. Il va y avoir d'autres entrevues. Si vous... Ouais, je regarderai ça avec attention, Jean-François.
Merci beaucoup. Si vous avez envie de... Je suis content d'être le premier. Pardon? Je suis content d'être le premier. On a brisé la glace. C'est fait. Ouais, de briser la glace. Alors, si vous aviez envie de partager avec moi votre histoire, vous avez envie, alors vraiment le but de ces rencontres-là, c'est peut-être, on peut parler de santé mentale, on peut parler de développement personnel qui est vraiment interrelié. Alors, je vous invite à m'envoyer un message en privé. Si vous connaissez des gens qui aimeraient regarder la vidéo, vous pouvez partager, aimer ma page. Alors, merci à tous ceux qui se sont présentés aujourd'hui. Merci à Claude. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et rappelez-vous, la vie, c'est vraiment une des plus belles aventures. Salut Jean-François, ciao. Bonne journée.